A priori, le cinéma, c'est ça. Space Invasion. Ou ça. Big car chase. Mais aujourd'hui, dans les salles, on peut voir aussi ça. Et ben le 21 mars, mon spectacle sera retransmis dans les cinémas en direct. Waouh. Ça. Et aussi ça. Et ça fonctionne là où certains organisent des soirées ciné-karaoké pour éclairer les salles obscures. Notre but, c'est vraiment de prolonger ce qui se passe sur l'écran dans la salle. D'autres proposent régulièrement des retransmissions sur grand écran de spectacles vivants. Vous êtes un public merveilleux. Concerts, opéra, danse, humour. C'est la reine du ciné. Théâtre. On montre des œuvres. Le lieu, c'est dans une salle de cinéma. C'est du cinéma événementiel parce qu'il n'y a qu'une séance en direct pour pouvoir découvrir ces œuvres. C'est plus que là, il y a des choses extrêmement insolites qu'on y fait, extrêmement choisies. Et en plus, il y a des caméras qui nous filment. Mais oui, j'avais vu qu'il y avait des caméras, il y en a partout. Pathé Live, le pionnier et le seul à proposer des directs, a réussi à réunir dans les salles de cinéma 87 000 personnes, soit l'équivalent d'un stade de France, pour la retransmission de la Foresti Party. Florence Foresti, elle a fait 5 Bercy à l'époque. Les 5 étaient complets, c'était le dernier spectacle. Et ça lui permettait, parce que son spectacle était trop lourd pour tourner partout en province, ça lui permettait de l'offrir au plus grand nombre. T'es vraiment une belle personne, Florence. Bref, quand les salles de cinéma accueillent autre chose que du cinéma, et cela joue événementiel, 3, 2, 1... un petit vent nouveau souffle sur les écrans. Jeudi 21 mars à Paris. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci. Blanche Gardin, ce soir au 2e étage, par ici. Ce soir, on va au spectacle. Vous allez au théâtre ou au cinéma? Ah, au cinéma, c'est une bonne question. Au cinéma, bah au théâtre ce soir. Bah oui, mais c'est du théâtre. C'est au cinéma malgré tout. Ah oui. Allez, soyons précis. Dès qu'une billetterie sort n'importe où en France, j'essaye d'acheter des places et c'est impossible. Donc je me suis rabattue. Dès que j'ai su, j'ai acheté les places tout de suite. Au moins je la vois et puis je continuerai à essayer de la voir en vrai sur scène. Mais Blanche Gardin, je kiffe. Et alors le prix? 17 €. Ok, ça c'est bien ou c'est pas bien? C'est très très bien. Ouais, c'est moins cher qu'au théâtre. Absolument. Avec un peu de chance, ce sera encore plus sexy dans des conditions cinéma. Blanche Gardin le kiffe, la nouvelle star de l'humour, celle qui joue à guichet fermé dans toutes les salles de spectacle françaises, et rajoute aujourd'hui la carte retransmission à son palmarès. Le popcorn sucré, s'il vous plaît. Avec en cadeau bonus pour les spectateurs, un ingrédient qui ne s'achète pas au théâtre. C'est l'avantage. On en profite. À 19h30 précise, 150 cinémas en France, Suisse et Belgique vont retransmettre en direct le dernier show de l'humoriste Bonne Nuit Blanche. C'est une soirée un peu spéciale, car vous l'avez compris, c'est un soir de captation. Donc un grand merci d'accepter ce dispositif. Rien à défendre, des fois je me dis, mais non, t'as rien à défendre. Plutôt que d'aller sur scène, est-ce que tu fermerais pas un peu ta gueule? C'est ma mère qui m'a encouragée à faire ce 3e spectacle, c'est ma mère qui m'a dit, mais si, vas-y, fais des spectacles, ça te consolera de pas avoir d'enfants. Résultat carton plein, 92 000 spectateurs. Blanche Gardin, même déconseillée aux moins de 17 ans, a dépassé le record live de Florence Foresti en 2012. C'est très sympa, très sympa. Vraiment, je le referai, je trouvais ça assez sympa. Après, je trouvais que tout le monde jouait pas forcément le jeu dans la salle à applaudir, etc. Mais le concept est très bien et je pense qu'il faut que ça prenne un peu et que ce sera vraiment sympa. C'est un format qui s'y prête bien parce que Blanche elle est debout sur scène, elle n'est pas en train de bouger partout, donc non, on se sent sur scène. Ah non, c'est fort, très fort. C'était génialissime. Non, vraiment, on pensait être un peu frustrés de ne pas la voir et en fait, c'est tout aussi drôle et on rentre dans le bain sans même se rendre compte qu'elle n'est pas là. Mais bien avant les humoristes en direct, il y a eu les opéras du Met de New York, les ballets du Bolchoï, les pièces de la Comédie Française. Moi, je pense que sur le A, il faut que ce soit un petit peu plus large. Dans les bureaux de Pathé Live, une petite équipe de 9 personnes avec à sa tête aujourd'hui Thierry Fontaine. Ça, c'est notre nouvelle image pour cette nouvelle saison. Depuis sa création il y a 10 ans, ce sont 400 événements retransmis dans le monde, dont 200 en direct et 10 millions de spectateurs. Le choix, c'est de rendre accessible ce qui est inaccessible. En fait, c'est vraiment sur ça que ça se base. Voir le Metropolitan Opera de New York quand on est passionné d'opéra, il faut avoir de l'argent, il faut aller à New York. Et là, on rend vraiment accessible quelque chose pour les passionnés. Et également, on permet à d'autres qui aiment l'opéra de découvrir cette scène ou de s'initier même.
La Comédie Française, c'est à Paris, c'est souvent complet. Là aussi, ça participe de la même démarche de démocratiser, de permettre au plus grand nombre d'y accéder. La mythique Comédie Française, justement, dans le 1er arrondissement. Éric Ruff, l'administrateur du lieu, mais aussi comédien et metteur en scène, a accepté avec joie, il y a 3 ans, la proposition de retransmettre 3 fois dans l'année, sur les écrans internationaux, les pièces de la célèbre troupe. Il y a des acteurs qui ont des carrières au cinéma, qui rentrent à la Comédie Française en ayant déjà une grande carrière au cinéma, ou qui la développent dans un chemin d'une carrière parallèle. Mais on voit aussi des acteurs où on se dit, mais pourquoi il ne fait pas une immense carrière au cinéma? Tellement, tout d'un coup, le fait d'être capté et de le voir sur grand écran, on se dit, mais c'est une merveille absolue. Et je veux qu'il me paie en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. Le théâtre et le cinéma, de temps en temps, on me pose la question, c'est comme quand on explique aux enfants les lignes parallèles, ça a beau être extrêmement proche, ça ne se rejoint jamais, et donc il y a toujours un fantasme jamais atteignable et très intéressant de comment est-ce qu'on arrive à capter cette chose-là. Nous ne sommes pas dans la salle de théâtre, mais on est au cinéma, et on a exactement la même chose, parce que nous, on le sait en tant qu'acteur, quand on joue devant les caméras de Pathé Live, on se dit, quand on bafouille devant le monde entier. Et si le boulot pour les comédiens est à peu près le même, stress de la caméra en plus, pour les spectateurs en revanche, ce n'est que du bonus. Sur l'écran, des gros plans, des détails, des regards, que le réalisateur et sa dizaine de cadreurs chopent pour l'occasion. Une retransmission dont le budget varie de 400 000 à 1 million d'euros, c'est du boulot et ça immortalise. On adore avoir des traces au théâtre. On a beau dire que la représentation de mardi n'a rien à voir avec celle de mercredi, qui n'aura rien à voir avec celle de jeudi. On sait cette chose-là, mais pour nous, c'est des souvenirs extraordinaires, et pour des générations et des générations et des générations. De la comédie française à la comédie musicale, il n'y a que quelques pas et un concept venu au départ d'Angleterre. Au Rex, célèbre salle de ciné parisienne, l'écran pop organise régulièrement des méga soirées ciné-karaoké. Au programme Grease, Les Demoiselles de Rochefort, bientôt Bohemian Rhapsody, mais ce soir, c'est Mamma Mia. Je me rappelle de la première de l'écran pop, c'était le 7 septembre 2017 et il s'était encore rien passé, que les gens avaient compris que ça allait être une séance pas comme les autres. Ils chantaient déjà tous dans la rue. Il y avait une queue de 500 personnes dans la rue. Ils étaient déjà tous en train de chanter les tubes d'ABBA parce qu'on a démarré avec Mamma Mia et ça c'était assez magique. Dans la file, Thomas, un habitué version prof de français. Là pour l'instant j'ai rien sur moi, mais une fois à l'intérieur ce sera un autre Thomas. Dans la salle, Thomas, version coach de vie spécialisé en lâcher prise. La seule chose, c'est qu'on peut être soi-même, on peut chanter, danser. Voilà, on peut crier aussi. Waouh! Là, c'est une séance assez... Ils sont motivés ce soir. Si on ne se lâche pas, ça ne sert à rien de venir. Le but de ces soirées, prolonger la vie de certains films et désacraliser la sacro-sainte salle de ciné. Là où règne habituellement un silence religieux, la folie douce envahit les spectateurs, Dr Thomas et Mr Mamma Mia compris.